honorable Ndumba si tala lelo penza bakina ba fâché pona double oyoyo babisa biso ke Goma ikwei mais babundi gaga me penza de tellement yoza mwana mboka pe oyo lobelaka bana mboka olobi ni pona makambo wangu etanki maloba na ekesala mingi na Kinshasa pe RDC. Je pense que trop c'est trop. Ça va faire plus de 3 décennies que le Rwanda se joue de la République démocratique du Congo. Plus de 6 millions de Congolais, basila bokufa, likolo ya guerre moko ezali imposée de manière injuste. Nyonso wana likolo ya bomengo oyo nzamba apesa biso, ba matières premières, ba or, ba lithium, ba géranium, tout ça est au sala, pas si dans ma voisine à biso. Je pense qu'il est grand temps que les autorités congolaises, bato bazo kamba armée congolaise, besoin une décision ferme par rapport à ce qui est en train de se passer. On ne peut pas continuer à être attaqué par le Rwanda tous les jours et ne point agir. Nous pensons aujourd'hui que l'armée congolaise a un rôle et à protéger l'intégrité de la République démocratique du Congo, mais s'il faut aussi répondre en attaquant, nous sommes contraints de le faire. 6 millions de Congolais qui ont perdu la vie, c'en est de trop. Il faut à un moment que ça s'arrête. Les autorités congolaises, nous aujourd'hui, de l'opposition, nous sommes derrière les FARDC. Même si les autorités politiques ont commis énormément d'erreurs, mais nous disons au nom de la patrie, au nom de l'amour pour la République démocratique du Congo, nous sommes derrière les FARDC et nous n'accepterons pas que le Rwanda puisse attaquer de manière régulière la République démocratique du Congo ou que le Rwanda puisse retirer même un seul centimètre de notre territoire. Nous n'accepterons pas cela. La victoire, elle appartiendra à la République démocratique du Congo avec ses 145 territoires, ses 2 345 410 km². Nous sommes derrière nos FARDC et je crois que nous allons avoir la victoire. Et tant que l'habitant de Goma, et tant que vous êtes aussi supérieur, quel mot vous pouvez aussi parler? Je dirais aux habitants de Goma, nous sommes de cœur avec eux. La République démocratique du Congo est unie. C'est vrai que des fois, nos querelles politiques divisent la République. Mais nous sommes avec eux. Les manifestations qui se déroulent aujourd'hui à Kinshasa prouvent à suffisance combien Kinshasa est attaché à l'est, à la partie est de la République démocratique du Congo. Nous disons à nos chers amis, à nos chers frères, à nos chères sœurs, nous sommes de cœur avec vous. Et c'est pour cela que nous demandons aux autorités politiques qui ont la même mise sur l'armée congolaise de défendre la patrie. Est-ce que le général qui est mort là, on dit que c'est la trahison? Vraiment, c'est sûr, c'était vraiment la trahison? Il est difficile de répondre parce que nous n'avons pas d'éléments à avancer pour le moment. Mais nous pensons que la République démocratique du Congo devra faire une enquête et il faudra dissotoyer réellement le général Akufi Lolenge Nini. Parce que Makamamo Tomoni et s'accélérer après l'Iwanae. Dès qu'Akufi, nous avons appris que le M23 est entré. Donc, il y a une réalité peut-être qu'il y a eu réellement une trahison. Mais nous voulons qu'une enquête, nous exigeons une enquête soit mise en place pour Toyeba, circonstances, Nini ou Azalaki assassiné. Les stratégies ni obozui pour na Goma et Koyate. Vous savez, le seul conseil que nous allons demander, bien sûr, aux politiques, à ceux qui gèrent l'armée congolaise aujourd'hui, la seule chose que nous pouvons dire à M. Tshisekedi, c'est de prendre toutes ses responsabilités. La République démocratique du Congo a besoin de grandeur et il faut des responsabilités, des grandes responsabilités pour mettre fin à cette agression qui se répète chaque décennie. Donc, en tant que politique, nous allons demander à M. Tshisekedi de moins parler et d'agir. Et d'agir, c'est protéger bien sûr les populations,
agir, c'est de mettre des mécanismes, des structures pour faciliter les déplacés de guerre qui sont dans la galère. En ce moment, on nous dit qu'il n'y a pas d'électricité à Goma, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'internet. Vous comprenez que la situation est très compliquée. Donc nous demandons bien sûr au président de la République de mettre tout pour faciliter bien sûr comment on appelle, la vie de nos frères congolais qui se trouvent bien sûr à ce moment au niveau de Goma. Mais nous pensons aussi aux autres territoires qui ont été pris. Nous pensons à Minova, nous pensons à Sake, nous pensons à Bunagana, nous pensons à tous les territoires touchés. Nous pensons à chaque Congolais qui se trouve aujourd'hui entre les mains des Rwandais. Nous pensons à eux. Mais nous disons, l'armée congolaise doit récupérer tous les pans, tous les centimètres bien sûr pris par les rebelles. Votre message fort pour la RDC. C'est un message de paix, un message d'amour. Mais nous demandons aussi à M. Tshisekedi d'organiser un dialogue. Il faut se mettre autour d'une table et discuter des enjeux de la République démocratique du Congo. Nous ne pouvons pas continuer à faire semblant. Nous ne pouvons pas continuer à nous haïr. Nous devons aujourd'hui semer l'amour. Ce pays a besoin d'amour, ce pays a besoin de grandeur, ce pays a besoin de responsabilité. C'est pour cela que nous pensons qu'il est temps de se retrouver autour d'une table et voir quelles sont les réponses adaptées à envoyer bien sûr à tous nos voisins. Aujourd'hui, nous sommes traités d'une faible nation parce que cette faiblesse, elle provient d'où? Elle provient de la division des autorités politiques. Il est temps maintenant de fumer le calumet de la paix, se mettre autour d'une table, discuter comme des vrais responsables et trouver des solutions. Se trouver autour d'une table, ce n'est pas pour un partage de postes, mais pour trouver des solutions pour ce grand pays, ce grand Congo. Merci honorable pour que nous avons eu cette interview.